Bonjour Najed Kouaki. Donc on a le plaisir de t'avoir avec nous ici au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Merci. Donc on a voulu t'inviter pour parler avec toi dans le cadre donc, de ces entretiens et dans le cadre de la convergence des luttes que l'on souhaite ici. Demain donc, tu vas participer à la marche des solidarités euh, qui va se rassembler pour revendiquer donc, des questions liées au racisme, aux violences policières et carcérales. Dans ton cas précis, il s'agit de violences liées justement à l'administration pénitentiaire. Oui, c'est ça. Peux-tu nous parler un petit peu de la lutte que tu mènes? Je suis la maman de Idir, mort au Mitard, au quartier disciplinaire de Lyon-Corba, le 9 septembre 2020. Actuellement, l'enquête, elle est toujours en cours. Et on a reçu l'autopsie. Et le médecin légiste, il a conclu euh, le suicide. Et après nos recherches, après notre enquête personnelle, euh, on a trouvé que ça colle pas. Il y a rien qui colle. Il y a rien qui. Et après la mort de mon fils, j'ai été à la morgue. J'ai vu mon fils, j'ai vu le corps de mon fils. Et il avait plein de traces. Et, euh, et le médecin, dans le rapport de médecin, euh, il mentionne qu'il y a des traces, mais il ne va pas plus loin. Il ne dit pas pourquoi il y a des traces. Et, on voit des hématomes de 1 centime, je ne sais pas quoi, et après il passe. Et ça, c'est pas logique. Ça s'appelle une enquête bâclée. Rien à voir avec la vraie enquête, la vraie justice. Et nous, ce qu'on réclame là, on réclame la vraie justice, le vrai scénario, la vraie vérité. Et on demande justement au ministère de la Justice qu'ils arrêtent de fermer les yeux, qu'ils protègent ces monstres. Parce que Y'en a marre, quand ils tuent un jeune, ça veut dire qu'ils tuent toute une famille derrière. Et ça, on n'accepte pas. Il faut qu'on avance, il faut qu'il arrête de nous prendre pour des cons. Voilà, tout simplement. C'est pas parce on habite un quartier, c'est qu'on va faire les choses à l'aveuglette, non, on n'accepte pas ça. Et moi, je resterai sur le terrain jusqu'à ma mort, jusqu'à que je reçoive la vraie vérité. Parce que la vraie vérité, presque je la connais. Un détenu a eu le courage de prendre la parole et raconter que les surveillants les ont tabassés au mitard de Corba et qu'Idir en est mort. Le 11 octobre, on a organisé une marche blanche alors que nous étions devant Corba. Les surveillants ont à nouveau tabassé le détenu pour le forcer au silence. Maintenant, je me demande qui va protéger ceux qui ont le courage de dénoncer les violences et l'injustice. Les détenus ont le droit de purger leur peine dans la dignité et dans le respect. Ce sont des êtres humains et pas seulement des numéros d'écrou. Ils ont fait des erreurs, mais la prison est déjà une punition. Pourquoi les condamner à mort? Le fait de l'enfermer entre 4 murs, loin de sa famille, de ses amis, le priver de ses habitudes, déjà c'est énorme pour lui. Alors lui rajouter le tabassage, la violence, et
le tuer, ça c'est inadmissible. Moi, depuis le commencement du combat, j'ai parlé un peu avec les jeunes, avec les gens. J'ai eu pas mal de familles. Ce que j'ai pu constater, que les cases populaires, ils sont délaissés, vraiment délaissés. Ils ont besoin qu'on leur ouvre les portes. Il y a pas mal il y a pas mal de jeunes dans des quartiers, bien sûr. Si vous rentrez dans les quartiers, certes, vous allez trouver pas mal de variétés. Il y a des jeunes sportifs, ils aiment le sport. Il y a les acteurs, il y a les artistes, les rappeurs, il y a les... Mais il y a personne qui les aide pour avancer. Il y a personne qui... moi, j'ai vu que toutes les portes sont fermées à ces jeunes-là. Et ce que je demande, je demande à l'État qui arrête de montrer avec les doigts ces jeunes-là. Parce qu'en vrai, c'est pas des délinquants, c'est pas de la racaille comme ils disent. Si vraiment vous rentrez dans des quartiers et vous parlez avec des jeunes, vous allez remarquer il y a des intelligents, il y a des génies, il y a des... Mais leurs parents, ils n'ont pas les moyens pour payer, pour qu'il avance son fils. Il faut les aider, il faut les aider. Et pour cela, il faut créer des activités, je sais pas moi, des activités culturelles, des tournois sportifs, pour remplir leur temps perdu, pour les aider à aller plus loin avec ses idées, avec ses rêves, avec... Actuellement, Non, mais franchement, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. C'est facile de montrer au doigt, oui, c'est la faute aux parents, oui. Non. C'est pas la faute aux parents, c'est la faute à l'État. C'est l'État qui les a négligés. C'est l'État qui les a laissés à part. On a commencé à aider quelques jeunes pour leur démarche, pour chercher du travail, comment ils peuvent faire, comment... La réinsertion. On est en train de faire ça. Pour que les jeunes, ils oublient le squattage des allées, ils oublient... on va essayer de les aider à avancer, de sortir de cette idée de la violence, pour qu'ils ne rentrent pas en prison. C'est ça notre but. On ne veut pas que les jeunes rentrent en prison. Parce qu'on ne sait pas s'il va sortir ou pas.